voilà, cette méthodologie en 6 étapes, elle peut correspondre à tout type d'entreprise, peu importe votre secteur d'activité, à partir du moment où vous avez cette volonté de se dire, voilà, mon entreprise, elle doit pouvoir fonctionner sans moi et m'apporter, une meilleure qualité de vie. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marketing, OK? Donc ce qui correspond à la deuxième étape de notre stratégie en 6 étapes. Le marketing et notamment, ce qu'on appelle chez nous la méthode des 5 leviers. Méthode des 5 leviers pour développer notre rentabilité. Alors, c'est quoi cette méthode des 5 leviers? Bah, on le voit ici, la plupart des chefs d'entreprise, connaissent leur nombre de clients. Je dis la plupart, j'espère que c'est votre cas, mais, on rencontre parfois des chefs d'entreprise qui ne connaissent même pas ces résultats-là. Donc ces résultats, ce sont le nombre de clients, le chiffre d'affaires et les profits, ce que vous voyez en orange ici à l'écran. Mais on est bien d'accord que ce ne sont que des résultats. Ce ne sont que des résultats et donc ce que l'on va chercher à améliorer, c'est ces résultats, mais on va passer par des leviers. Ce qui est en noir, les 5 éléments qui sont en noir à l'écran, ce sont ces leviers qui vont nous permettre d'améliorer ces résultats. Le premier, c'est le nombre de contacts. Voilà, le nombre de nouveaux contacts que vous allez générer jour après jour pour vos entreprises. Ce nombre de contacts multiplié par un taux de conversion, donc combien vous allez réussir à convertir de ces contacts en clients. Donc cette multiplication va nous donner un nombre de clients. Ce nombre de clients multiplié par un nombre de transactions et une valeur moyenne, le fameux panier moyen, c'est ce qui va nous donner notre chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires multiplié par les marges nous donnera le profit. OK? Donc voilà, c'est bien ces leviers qu'il va falloir travailler et donc chez Action Coach, nous n'avons en général, en moyenne pardon, entre 60 et 80 stratégies par levier qui vont nous permettre justement d'améliorer ces résultats et le profit de votre entreprise. Un petit exemple, pour illustrer tout ça. Donc les chiffres ont été arrondis pour faciliter les calculs, mais ça provient d'un exemple concret d'entreprise que l'on peut accompagner. Donc cette entreprise avait 400 contacts dans la base de données, un taux de conversion de 25%, donc ce qui nous donne 100 clients, 400 fois 25%. Chaque client revient en moyenne 4 fois dans l'année avec un panier moyen de 2 000 €, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 800 000 €, 100 fois 4 fois 2 000. Un taux de marge à 25% et donc des bénéfices, des profits de 200 000 €. L'idée donc ça va être de travailler sur ces leviers. OK? Et ce que l'on va chercher à faire, c'est d'aller augmenter d'aller une dizaine de pourcents chaque levier. Voilà, en commençant par, le nombre de contacts, par exemple. Donc on passe de 400 à 440 si on multiplie par 10. On fait la même chose sur le taux de conversion, donc là, on va aller travailler, les scripts, par exemple, pour essayer d'avoir un meilleur discours commercial de nos équipes ou le nôtre, pour voir quel script fonctionne le mieux dans quelles circonstances. Ça nous permet d'améliorer notre taux de conversion et on va passer dans ce cas-là à un nombre de clients de 121, pardon. Le nombre de transactions, on va également l'augmenter à travers des stratégies qui peuvent être par exemple le le excusez-moi, le nombre de transactions, on peut également l'augmenter et la valeur moyenne, ça peut être par exemple les produits complémentaires que l'on peut adresser à nos clients. Donc si on multiplie 121 par 4,4 par 2200, on arrive à un chiffre d'affaires d'1 171 280. On augmente également le taux de marge de 10%, ce qui nous donne des profits de 322 000 €. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que bien que l'on ait augmenté de 10% chacun de nos leviers ici, notre chiffre d'affaires et notre résultat, lui, n'augmentent pas de 10%. Notre chiffre d'affaires, il augmente de 46% et on a une hausse de nos profits de 61%. OK? Donc c'est un peu
la magie du coefficient multiplicateur, hein, pour expliquer ça, qui provoque cette hausse de 61%. Donc je pense que tout le monde peut être intéressé par une hausse de chiffre d'affaires de 46% et une hausse des profits de 61%. OK? Donc si on reprend un petit peu ça, voilà, l'idée c'est de voir les les frais de vente, de marketing, plutôt comme un investissement. C'est-à-dire que, on va chercher à avoir un retour sur investissement. C'est la différence entre un coût et un investissement. C'est qu'un coût, bah, c'est «à peine perdu» entre guillemets, alors qu'un investissement, on va chercher à avoir un retour et ça, pour ça, il faut mesurer les résultats que l'on va avoir et donc c'est la question que l'on peut se poser: pourquoi ça fonctionne pour certaines entreprises et ça ne fonctionne pas pour d'autres, et ben, tout simplement parce que, voilà, il y a une mesure et on va voir comment on peut également, arriver à ce genre de résultat.